Vous êtes administrateur d'une coopérative funéraire. Vous souhaitez réfléchir aux besoins de la coopération ou encore aux projets de transformation de la société qui motivent votre implication, au rôle que jouent, comme vous, plus de 250 administrateurs à travers le Québec, ou enfin à la nécessaire complicité entre le conseil, la direction et le personnel. Vous souhaitez partager cette réflexion avec les autres administrateurs de votre coopérative. Voici quelques pistes de réflexion. Commençons tout de suite avec un premier module sur les valeurs et les principes coopératifs. Une coopérative funéraire, c'est plus qu'un salon funéraire. Lorsqu'on s'arrête à bien considérer ce que c'est essentiellement une réunion de personnes, une union de personnes qui partagent un même idéal, et ce même idéal les inspire à fonder une institution qui va répondre à leurs besoins communs concernant les mœurs funéraires. Une coopérative funéraire aussi, c'est un ensemble de coopératives funéraires, parce qu'une coopérative funéraire n'opère pas seule. Elle opère à l'intérieur d'un réseau. Avec les autres coopératives funéraires du Québec, elle forme un réseau qui compte plus de 125 000 membres, une quarantaine de coopératives, et lesquelles coopératives ont, ensemble, une centaine de points de service à la grandeur du Québec. La coopérative funéraire, c'est aussi, par rapport au réseau dont elle est membre, un ensemble de 250 à 300 administrateurs qui œuvrent à faire rayonner leur idéal. Ces administrateurs, sont aidés d'une armée de bénévoles dont il est difficile d'évaluer le nombre. La société capitaliste fonctionne sur un schéma de pyramide. Le plus grand nombre à la base, jusqu'à quelques privilégiés à son sommet. Maintenant, passons au fonctionnement d'une coopérative funéraire. Alors, vous avez au haut de la pyramide, et c'est la base maintenant qui est au haut, vous avez là la communauté des membres assemblés en assemblée générale. Et c'est là que réside toute l'autorité d'une coopérative funéraire. Elle n'est pas entre les mains de quelques-uns, elle est entre les mains de tous les membres qui forment cette communauté coopérative. Et c'est cette communauté coopérative en assemblée générale qui va déléguer une partie de son autorité au conseil d'administration qui, lui, verra à réaliser les objectifs à l'intérieur de ce cadre qui lui a été délégué. Ensuite, un peu plus bas, vous avez ce qu'on appelle l'exécution. D'un côté, vous avez l'entreprise avec les employés sous la direction du directeur général, et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la vie associative qui, elle aussi, est sous la direction du conseil d'administration, mais aussi du directeur général. Et c'est au sein de cette dimension de la vie associative que se fait le travail d'information des membres d'une coopérative. Lorsqu'on entre dans une coopérative, règle générale, on est des consommateurs. Nous vivons dans une société de surconsommation. Nous sommes envahis par une publicité qui nous incite continuellement à consommer. Alors, de sorte que pour devenir véritablement un coopérateur ou une coopératrice, il faut évoluer. Il faut délaisser cette mentalité de consommation et devenir un usager averti. Et c'est au sein de la vie associative que va se développer cette prise de conscience de ce que c'est mon besoin véritable en matière de mœurs funéraires et comment je peux répondre à ce besoin-là. Et c'est ainsi que la vie associative va se développer des systèmes des séries de conférences, va développer des journées de réflexion, des journées d'études, des débats, va organiser des visites des lieux, va informer les gens sur tout ce qui touche directement ou indirectement la mort, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque arrive un décès. De sorte que lorsque le membre ressent directement le besoin et qu'il se présente à la coopérative, il connaît son besoin, et c'est ce qui peut satisfaire son besoin. De sorte que l'employé qui a été formé à l'écouter aura comme travail à faire d'être à l'écoute de ce membre qui exprime un besoin et de répondre adéquatement à ce besoin.
Il y aura aussi dans la vie associative un développement qu'on pourrait appeler social. C'est que l'information doit déborder, autrement dit, l'intérieur. Une coopérative, c'est une communauté ouverte sur le milieu. Comme les différentes coopératives, ce sont des réseaux, forment des réseaux qui sont ouverts sur toute la société et même plus loin que la société, au-delà des limites du pays ou du grand lieu de la région où elles opèrent. Mais vous allez me dire, une pyramide qui repose sur sa pointe est en équilibre instable et ne se tiendra pas longtemps. Sur sa pointe, elle va tomber. Et vous avez raison. Et c'est pour ça qu'il y a 7 principes qui viennent étayer la coopérative et qui lui permettent de se maintenir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, que pour qu'une coopérative fonctionne bien, il faut que les 7 principes fondamentaux du coopératisme soient appliqués intégralement. Et à ce moment-là, il faut considérer chacun des principes. Et le principe qui, à mon sens, est essentiel et premier dans l'ordre des priorités, c'est le principe de la liberté d'adhésion. Il y a 2 réalités dans ce principe-là dont il faut absolument respecter la substance. La liberté de l'être humain et l'adhésion à un mouvement, à une pensée, à une cause. Il faut savoir ce que c'est que l'adhésion, ce qu'on ne peut pas développer dans un court entretien. Il faut savoir aussi ce que c'est que la véritable liberté, ce qu'on ne peut pas développer. Mais ce qu'il faut retenir, ces 2 éléments-là, ce sont les choses premières qu'il faut respecter lorsqu'on approche quelqu'un pour le convaincre d'entrer dans le mouvement coopératif au sein d'une coopérative funéraire. Les autres 6 principes, vous avez l'éducation. Et comme on l'a dit il y a peu de temps, bien, nous sommes dans une société capitaliste, une société de consommation, et c'est sûr que de devenir des usagers avertis qui ne se servent des choses que selon leurs besoins, bien, ça demande une métamorphose. Alors, il faut donc continuellement s'éduquer, s'informer mutuellement et se former mutuellement pour acquérir de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements. Et c'est là qu'entre le 2e principe de l'éducation. Le 3e principe, la démocratie, concerne l'administration. Ce qui peut être à signaler ici pour ce qui est de la démocratie en coopération, c'est une démocratie personnaliste. Donc, c'est une démocratie qui a un caractère bien particulier qu'il faut respecter. Sans cela, on dégénère non plus dans une véritable démocratie, mais bien souvent dans ce qu'on peut appeler une autocratie de la majorité. Le 3e principe, c'est l'autonomie. On prêche en coopération l'autonomie de la personne et l'autonomie de la coopérative, comme l'autonomie de l'ensemble des coopératives formées en réseau. Lorsqu'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de décision valable quant à la maîtrise de son destin. C'est fondamental. Si on veut contrôler notre destin, il faut être autonome. Et pour être autonome, une personne seule ne peut y arriver, une coopérative seule ne peut y arriver, et c'est là entre l'autre principe qui est l'intercoopération. Donc, les coopératives s'unissent entre elles, forment des fédérations pour être plus à même d'être autonomes et de faire valoir leur pensée, de faire valoir leur idéal, de faire valoir leurs besoins et surtout de faire valoir leur présence dans la société. Enfin, un autre principe est celui de l'engagement social. Puisqu'en coopération, on se préoccupe de rénover quelque chose dans la société, de changer quelque chose dans la société, de faire une meilleure société selon les secteurs d'activité, eh bien, il va de soi qu'on va appuyer tout mouvement, tout projet qui vise justement à améliorer la société, même si ça ne vient pas de l'intérieur du mouvement coopératif. Mais il va de soi aussi que chacune des coopératives va initier des projets pour en venir à améliorer la vie au sein de la communauté où elle rayonne. Et enfin, il y a un 7e principe qui est celui du contrôle de l'argent. Ce principe-là nous dit, faites attention à l'argent,
L'argent, quand on y prend garde, ça embourgeoise, ça nous trompe. Donc, il faut avoir des contrôles de l'argent. Il ne faut pas que l'argent prenne le dessus. Il y a aussi une remarque à faire par rapport à ces 7 principes-là. 6 des principes concernent la condition humaine, s'intéressent, se préoccupent de la condition humaine, de l'amélioration de la condition humaine. Un seul principe se préoccupe des moyens et d'un seul moyen, l'argent, qui est peut-être un moyen essentiel, mais aussi un des moyens les plus difficiles à utiliser adéquatement. Maintenant, pour terminer, quand j'entre dans une coopérative funéraire, de fait, j'adhère à un mouvement qui vise essentiellement à établir entre les humains des relations dont les principales qualités, ou les qualités qui forment ces relations-là, qui les animent, sont l'équité et la convivialité, dans le but justement de créer une société qui soit à la mesure humaine, qui soit à visage humain, et qui permette aux humains non seulement de subsister, mais de s'épanouir et d'y être heureux. Comme administrateur de coopérative, on doit se poser des questions. Concrètement, comment la coopérative met-elle en action ces principes? Qu'est-ce que votre coopérative fait ou promet de faire différemment de votre compétiteur qui n'est pas une coopérative? Vous avez dans votre cahier d'informations ou dans des documents que vous pouvez trouver dans votre coopérative des informations plus détaillées sur ce que vient de dire M. Marengo. Il y a lieu de prendre un temps de réflexion pour réfléchir à ces questions.